Je suis Virginie Larocque, experte solutions santé chez Intersystems. Et je suis le docteur Hervé Rivière, donc directeur médical chez Intersystems France. Donc aujourd'hui, on va discuter et parler de l'intégration de l'IA dans le dossier patient informatisé et comment cette intégration de l'IA, qui est un outil évidemment, un outil d'aide à la décision éventuellement, va permettre de redonner aux professionnels de santé du temps patient. Donc on sait que depuis des décennies, les professionnels de santé ont une charge de travail très importante qui ne cesse d'augmenter. Et ce dont se plaignent tous les professionnels de santé, c'est de passer beaucoup trop de temps à remplir la donnée dans le dossier patient informatisé. Et donc c'est toujours une saisie en général fastidieuse, manuelle, avec une interaction statique, toujours avec le système. Et surtout, il y a une manière de présenter l'information, quel que soit l'éditeur d'ailleurs, qui reste complexe, souvent un peu désordonnée, même si on fait un maximum pour l'ordonner, et qui finalement ne crée pas la confiance dans ce que peut voir et obtenir l'utilisateur et le professionnel de santé des informations concernant le patient. Et tout ça fait que finalement le professionnel de santé se plaint en permanence de passer beaucoup trop de temps sur ce dossier patient informatisé et pas assez de temps auprès de ses patients. D'ailleurs, les patients eux-mêmes, souvent, se plaignent du fait que le médecin ou l'infirmière est derrière son ordinateur et pas assez en train d'examiner, de discuter avec le patient. Qu'est-ce qui se passe finalement avec notre nouveau dossier patient ? Donc on passe d'Intersystems Tracker à Intersystems IntelliCare. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau dossier patient ? Eh bien, on va avoir donc une intégration de l'IA avec une technologie qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus intuitive. On va rendre du temps patient aux soignants. On va leur permettre finalement d'être beaucoup plus efficaces auprès de ces patients. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les patients eux-mêmes se plaignaient de ce manque de temps qu'avaient les professionnels de santé pour les examiner, pour discuter avec eux. On va améliorer aussi le ressenti des patients et l'expérience patient vis-à-vis de l'interaction qu'ils peuvent avoir avec les professionnels de santé. Quels sont les prérequis pour intégrer correctement finalement l'IA dans un dossier patient informatisé ? Il faut d'abord avoir des services d'IA qui sont au maximum de leur efficacité en termes de qualité, en termes de multimodalité. Il faut aussi pouvoir être capable d'anticiper des modèles économiques pour pouvoir utiliser au mieux ces modèles d'IA. Et évidemment, et ça c'est toute l'actualité actuellement en matière de réglementation européenne, essayer de coller au maximum à cette réglementation dans le cadre de l'utilisation de cet outil. Et qu'est-ce qu'il faut côté DPI, côté logiciel métier ? Il faut ce qu'apporte justement Intersystems, une base unifiée et lisible avec notre outil, notre base de données et notre outil d'interopérabilité Iris, avec donc ce socle technologique qui est prêt à recevoir l'IA et à utiliser l'IA, avec une infrastructure qui permet de gérer des API complexes pour échanger de la donnée entre l'IA et le dossier patient informatisé lui-même. Et puis la capacité de bien contrôler les workflows et éventuellement les suggestions à mener par l'IA. Et du coup, qu'est-ce que va permettre l'IA dans Intersystems IntelliCare ? On est allé très très loin en fait dans l'intégration de l'intelligence artificielle et des LLM, puisqu'on va pouvoir être capable d'enregistrer une conversation, une ambiance au cours de la consultation entre un médecin et un patient. On va être capable de proposer des synthèses de dossiers patients, de simplifier la navigation au sein du DPI. On va voir qu'on va être capable de restructurer du coup un certain nombre d'informations et de proposer un certain nombre d'actions au fur et à mesure de l'utilisation de l'IA, la possibilité donc de générer des notes automatiquement, des comptes rendus d'hospitalisation,
d'aider le médecin DIM ou le team à faire des codages assistés, etc. Donc il y a énormément de possibilités, donc pas uniquement pour les médecins, mais pour l'ensemble des professionnels de santé qui vont utiliser le dossier patient informatisé et l'IA. On va passer à la démo. Je vois que vous êtes enthousiaste. Et je vais passer la parole à Virginie, qui va faire les premières démos. Alors ce sont des vidéos, mais ça marche évidemment dans la vraie vie. Voilà, donc on va commencer avec un premier cas d'usage où je suis une infirmière et je souhaite faire mes transmissions infirmières. Donc lorsque je me connecte dans le dossier du patient, je pourrais aller naviguer dans l'ensemble des informations pour récupérer ce qui m'intéresse. Avec juste mon bouton d'assistant IA et en l'utilisant un prompt, je vais pouvoir récupérer très rapidement grâce à l'IA les différents antécédents, les dernières tendances de signes vitaux, les derniers médicaments qui ont été prescrits. Et évidemment, j'ai toujours la possibilité d'aller vérifier ces informations grâce à l'IA qui va me proposer les pages dans lesquelles elle a trouvé ces informations. Donc là, je peux consulter par exemple les signes vitaux pour vérifier la tendance qui m'a été proposée par l'IA. Si je souhaite en faire une note et implémenter mon dossier, en un clic, directement, je choisis, je dis à l'IA, récupère-moi ces informations et génère ma note de transmission infirmière. Donc ça, c'est le premier cas d'usage où on va utiliser l'IA pour interroger le dossier et sortir les informations pertinentes qui me sont demandées grâce à des prompts favoris qui ont été pré-paramétrés. Deuxième cas d'usage, je suis le médecin DIM et là, je vais lui demander d'aller chercher les codes SIM10 du dossier. Alors, je lui ai demandé les codes SIM10 à travers l'ensemble des épisodes du dossier. Je veux savoir quels sont les diagnostics principaux, je veux savoir quelles sont les comorbidités, les diagnostics associés. Et l'IA va me proposer par épisode l'ensemble de ces informations avec un petit résumé à la fin qui m'indique les codes qu'il a pu trouver et qui me sont suggérés. Deuxième possibilité, évidemment, je le fais sur la SIM10. Je vais aussi pouvoir le faire sur la CCAM. Et là, je vais écrire, parce que je n'avais pas prévu ce prompt, je peux toujours poser la question, aller creuser, préciser les informations et sortir les codes CCAM avec des suggestions de codes sur des interventions qui ont été prévues ou qui ont été réalisées quand il y a plusieurs codes qui sont possibles. Voilà, et ça va permettre d'alimenter par la suite aussi le rhume de manière structurée dans le dossier. Dernier cas d'usage, et je te redonne la main. Il y a plusieurs cas d'usage. On va vous montrer comment l'IA peut générer une synthèse du dossier, comment on peut enregistrer une conversation médecin-patient et proposer une structuration du dossier par la suite, et puis comment je peux générer un compte-rendu de consultation. Donc je suis médecin en consultation, j'arrive sur cette page de synthèse, et puis je vais là aussi vérifier un petit peu un certain nombre d'informations et utiliser le petit assistant IA que j'ai ici. Je vais ouvrir du coup notre classique panneau à droite. Et puis là, vous voyez que j'ai un prompt qui est déjà prêt, qui me permet de générer une synthèse de l'ensemble des données du dossier médical en allant analyser l'ensemble des données à la fois structurées et non structurées du dossier. Donc c'est évidemment extrêmement utile pour moi, pour un patient qui par exemple est connu depuis plus de 20 ans dans l'hôpital. Et puis grâce à cette génération de synthèse et grâce à l'IA, je vais pouvoir aller vérifier par exemple ce que donnent des résultats de laboratoire, puisque l'IA m'a proposé un certain nombre de données. Je peux toujours aller vérifier et contrôler que ces données sont effectivement les bonnes. Ici, je vais aller enregistrer ma conversation patient-médecin. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur, j'ai des douleurs au niveau du ventre. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces douleurs? Depuis combien de temps avez-vous ces douleurs et comment les décririez-vous? Elles ont commencé il y a environ 3 jours. Ce sont des douleurs qui irradient dans le dos. D'accord. Avez-vous d'autres symptômes comme des nausées, des vomissements ou de la fièvre? Non, non, je n'ai rien d'autre. Avez-vous des antécédents de problèmes similaires ou des problèmes de santé en général? Non, mais je fume depuis 20 ans. Votre examen montre que vous avez une légère sensibilité sans défense dans le cadran supérieur droit de votre abdomen. Je vous propose de vous prescrire une échographie abdominale.
D'accord. Je peux toujours écouter en fait les éléments concernés dans la conversation. Et là, vous l'avez, c'est un peu rapide, mais en fait, il m'a permis de prescrire directement ce que j'avais suggéré comme prise en charge. Je vous remercie de votre attention et voilà, on voulait vous montrer tout l'intérêt qu'il y a et la manière dont on a vraiment intégré de manière très très précise l'IA dans notre dossier patient informatisé. Donc, nouveau dossier patient informatisé, Intersystem Syntellicare. Écoutez, on vous remercie. Bon salon, bonne journée. Merci beaucoup.